Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psaume chapitre 30, versets 2 à 3. Ce psaume est la démonstration de l'action rédemptrice de Jésus, de la résurrection qui ferme la porte au séjour des morts pour nous faire revivre en esprit. En découvrant cette vérité, nous avons la preuve irréfutable que Jésus est bien Dieu et qu'il agissait sans être encore descendu sur terre. C'est aussi cette formidable sensation que Jésus se voit avant toute chose, par le cœur et non par la vue. C'est l'expression sans limite et miraculeuse de la foi qui dépasse toute perception humaine pour nous transporter dans le monde des vivants, dans le jardin où coule le lait et le miel, dans le royaume céleste où Dieu notre Père a son trône. Au verset suivant dans le même psaume, cela est encore plus profond, car il est proclamé, car sa colère dure un instant et sa grâce toute la vie, pour terminer sur « Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi » et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. À cette époque, il n'y avait pas de Bible, de papier, pas de livre saint, seule l'odeur de vie que Jésus faisait couler par son esprit dans les cœurs. Aujourd'hui, nous avons bien plus de moyens, et pourtant combien de Bibles dans les placards, combien de Bibles fermées, poussiéreuses, voire même jetées pour être trop encombrantes. Jésus est le pain de vie, le livre de vie, et il agit depuis toujours pour sauver son peuple racheté. Frères et sœurs, ouvrons sa parole, méditons, étudions et proclamons la bonne nouvelle. Nous avons tout sous la main. Que son amour, sa sainteté et sa justice soient le souffle qui nous conduise et nous donne la joie. Et comme le psalmiste, priez et dites à qui veut l'entendre, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Oui, chantons, louons et ne lâchons rien, car les temps difficiles arrivent et seule sa présence sera notre éternelle assurance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui mènent au salut. Alors, comme il le dit à chacun dans Marc 1, verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.